Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. On va faire une vidéo pour voir, hop là, des cartes qui sortent. Il y en a deux qui sont retournées. On vous dit, là, alors, pour moi, il y a deux messages. Soit on vous dit protégez vos projets, c'est-à-dire n'en parlez pas à tout le monde. Donc, on vous dit protégez-vous tout ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie d'accomplir. On vous dit là, gardez-le pour vous. Faites attention parce que peut-être que vous n'êtes pas entouré que par des gens très, très honnêtes envers vous. D'accord? Deuxièmement, ce qu'on me dit, c'est que là, sinon, vos projets sont protégés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, alors, je ne sais pas vous, ça dépend de vos croyances, mais c'est peut-être quelqu'un de là-haut, entre guillemets, qui vous protège et qui protège, entre guillemets, les projets que vous avez en vous et que vous avez envie de voir fleurir, naître. Il y en a deux, non, il y en a trois. Il y en a eu deux, j'aurais pris, mais il y en a 4 ou 5, je ne prends pas. Ah, il y en a une qui a sauté. Vous voyez, on vous dit, voilà, c'est bien ce que je pensais. Attention à la jalousie. Vous voyez, attention. C'est pour ça qu'on vous dit, protégez-vous. Vous avez des projets, vous avez des choses. On vous dit, on se protège. On n'en parle pas à tout le monde parce que, attention, qu'on ne vous vole pas votre idée ou attention qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues. J'ai mis mais il n'est pas pratique, on n'arrive pas à trop attraper. Allez, on se concentre. Allez. Est-ce qu'on va aller? Voilà, allez. Et on vous dit dans votre maison. Alors, moi, la maison, c'est plein de choses. C'est-à-dire que là, actuellement, chez vous, peut-être chez vous, voilà, vous êtes en train de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Dans n'importe quel domaine, que ce soit ce côté sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit financier, voilà. Vous êtes actuellement en train d'étudier, en train de mettre des choses en place. On vous dit attention à la jalousie, je vous le redis bien parce que c'est quand même très important. Moi, on vous dit que là, soit vous le faites de chez vous, d'un bureau, voilà. Là, pour moi, c'est le lieu où vous allez mettre en place ce projet. Mais ça me dit aussi que c'est des projets qui vont être stables parce qu'une maison, logiquement, a des structures stables, d'accord? Bien ancrées. Donc, moi, ce qu'on vous dit, c'est que là, faites attention à vos projets, attention aux personnes qui vous entourent parce qu'on vous dit bien, je regardais, oui, parce que des fois, ça m'arrive de parler, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Et on vous dit bien que moi, pour moi, les projets que vous allez mettre en place, ça va être des projets pour du long terme. Ce sont des projets stables, viables. Ça, j'avoue se retourner. Vous voyez, regardez. On a le retour. Alors, peut-être que vous avez traversé un moment. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Même celle-là, j'insiste parce qu'on voit un couple qui se recolle. Ça peut être le retour d'un ex, le retour... Là, actuellement, peut-être ça peut être aussi un retour des finances. Moi, ça me dit plutôt, c'est que ce qu'on projette, on va... Je me suis griffé à l'oreille, excusez-moi. Ce qu'on projette, on dit qu'on va le recevoir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous projetez une image saine, vous allez pouvoir construire quelque chose de sain. Moi, ça me dit plutôt qu'il faut prendre son temps. Voilà, il faut prendre son temps de bien structurer votre... Voilà, structurer. On vous dit qu'il faut bien prendre le temps de structurer votre projet dans n'importe quel domaine pour que vous puissiez avoir des bons retours. Vous voyez, parce que ça tombe sur les projets. C'est pour ça que j'insiste bien. On vous dit que là, de prendre le temps de développer étape par étape, pas après pas, pour avoir des bons retours. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment une structure saine, tout simplement. Allez, on va voir sur le bouclier. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Ah, là, il y en a trop. Il y en a au moins une dizaine, si ce n'est pas plus. Allez. Est-ce qu'on doit protéger que... Hop, regardez. On vous dit protégez-vous parce que c'est un cadeau. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez aligné. Vous êtes sur votre chemin de vie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes retrouvé, vous allez vous trouver. Pour moi, c'est comme si que vous étiez en train de prendre un nouveau chemin pour pouvoir justement vous réaliser. D'accord? Et on vous dit que le chemin que vous prenez, c'est votre chemin. C'est un chemin qui est protégé parce que vous êtes vraiment bien sur votre chemin. Voilà. On vous dit c'est un cadeau. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez peut-être mis le temps
avant de créer ces projets, avant de mettre en place quelque chose qui vous plaît, voilà. Et en définitive, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes à votre place. Et c'est comme si que l'univers, les guides, les anges, Dieu, comme vous, voilà, c'est pour moi, là, pour moi, on va vous donner des coups de main, un coup de main au moins. En tout cas, on va vous donner les moyens d'avancer dans votre projet, dans votre vie, dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau départ. On va vous donner les moyens pour pouvoir justement concrétiser votre souhait. Et moi, j'ai même le nez qui me démange, donc ça vient... Voyez, et regardez. Même s'il y a de la jalousie autour de vous, même si quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on vous dit que là, regardez, cette carte, on vous dit bien que c'est la réalisation de vos souhaits. Même s'il y a des cartes négatives, normalement, ça les atténue. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on vous dit, faites attention, gardez bien vos projets en tête, faites attention à qui vous en parlez et on vous dit que là, aujourd'hui, de toute façon, il y a la concrétisation. Avec cette carte-là, on confirme bien qu'il y a la concrétisation, malgré que peut-être on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être des bâtons dans les roues qu'on va essayer de vous mettre, vous voyez. Peut-être que c'est simplement des papiers qui n'ont pas été faits, des retards, voilà. Ça peut être des gens mal intentionnés, ça peut être un tas de choses. Mais on vous dit que là, il y a la concrétisation. Ça arrivera, ça se mettra en place lorsque ça devra se mettre en place. D'accord? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des épreuves, mais c'est peut-être justement pour vous permettre d'apprendre et de prendre le temps tout simplement parce que peut-être que vous allez trop vite. Peut-être que ce n'est pas tout à fait encore la bonne direction. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore peut-être des épreuves parce que peut-être qu'actuellement, vous n'êtes peut-être pas encore en accord avec vous. J'ai oublié une carte. Allez. Au retard, vous voyez, on vous dit, alors j'espère, comme il y a des messages qui arrivent, j'espère que ça ne coupe pas le son. On vous dit que là, vous voyez, votre projet prend du retard ou prend du temps. Parce que moi, cette carte, je la mets aussi, prend du temps. D'accord? Alors, c'est comme si que là, aujourd'hui, certes, il y a peut-être encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être encore des épreuves, il y a encore des choses à régler avant de pouvoir concrétiser votre projet. Vous voyez, là, pour moi, la maison, elle est finie. Tout est en place, vous voyez? Il y a les étages, il y a les meubles, il y a tout, il y a les fenêtres, il y a tout, il y a le toit, voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, peut-être que là, actuellement, ben, il y a un blocage parce qu'il y a quelque chose encore à faire. À chercher, à trouver, à construire, à se renseigner, vous voyez, des papiers à faire tout simplement. Là, on vous dit que voilà, ça va mettre du temps. C'est peut-être pas aussi rapide que vous le pensez, mais ça va aboutir. Ça va aboutir et favorablement, parce que j'insiste bien, ça c'est quand même la meilleure carte de ce jeu. Donc ça va vraiment aboutir positivement. Et j'ai bien envie de prendre un autre jeu pour... On va prendre maintenant, on va faire... Alors, mais vous ne voyez pas du tout les cartes. Hein. Mais si je les mets là, ouais, mais le problème, c'est que je ne peux plus tirer les cartes. De toute façon, je vous les montre à chaque fois. Donc, voilà. Allez. Et là, on va rajouter alors un message sentimental. Là, on parlait pour moi dans tous les domaines. Mais je pense plutôt que c'est plutôt professionnel. D'accord? Mais ça peut être aussi qu'on veut construire une maison. Ah oui, parce que je n'ai pas pensé. On construit une maison, on va construire sa maison, son appartement, on fait faire des travaux, mais il va avoir un retard, d'accord? Peut-être parce que l'entrepreneur va faire faillite, alors je ne vous le souhaite pas, hein, voilà. Peut-être qu'il n'a pas tous les matériaux, voilà. Il y a un retard, c'est peut-être par rapport à des papiers, par rapport à un tas de choses. Pour moi, voilà, ça va mettre du temps et c'est possible que ça soit un peu retardé, d'accord? Mais on vous dit... Logiquement, il y a la carte de la meilleure carte à côté, le miroir magique, et donc ça va aboutir. Même si ça prendra peut-être plus de temps que vous le pensez, mais ça va aboutir favorablement. Allez, maintenant dans le sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire? Sentimental, allez. La carte qui a sauté, c'est... Attention, certaines personnes, vous n'êtes peut-être pas seul dans le couple, hein, donc ça s'appelle un trio. Mais attention, ce n'est pas obligatoirement, ça veut dire qu'on vous trompe. Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre couple. Ça peut être trop de copains, trop de famille, on joue peut-être trop au jeu, on travaille peut-être trop. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'immisce dans votre couple, d'accord? Ce n'est pas obligatoirement qu'on est trompé. Non, ça peut l'être malheureusement pour certaines personnes, mais là, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'immisçait dans votre couple, qui, en définitive, vous voyez, se met entre vous. Et là,
pas vous éloigne, mais met de la zizanie dans votre couple. D'accord? Donc, c'est quelque chose pour moi à régler. Allez, sentimental. Hein. Voilà, il y en a un peu trop. On vous dit qu'il y a un peu trop. Il y en a un peu trop. Allez, sentimental. Un message pour le sentimental. Ah, celle-là, c'est retourné. Regardez. Là, on vous confirme bien que... Alors, là, actuellement, c'est possible que soit il y a eu tromperie, soit il y a eu un souci. On vous dit là, il y a eu un souci qui s'est immiscé dans votre couple. Mais moi, regardez, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a quand même de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, il y a des échanges, vous voyez. Mais on va recouvrir parce que j'ai un autre message, mais je ne veux pas être... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Allez, on va quand même tirer encore quelques cartes. Allez, message sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Message sentimental, message sentimental. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà, c'est ce que je pensais, mais j'attendais d'avoir la carte. Alors, pour certaines personnes, on vous dit que là, malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Malgré qu'il y ait de l'amour, mais on vous dit qu'il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, d'accord? Alors, ça peut être une personne qui s'est immiscée dans votre couple, mais ça peut être quelque chose, j'insiste bien. Malgré qu'il y ait de l'amour, il y a eu quand même... Alors, moi, quand j'ai une rupture, ça peut être soit une rupture, c'est-à-dire vraiment on se sépare, mais ça peut être aussi un éloignement, c'est-à-dire qu'on n'est plus en accord avec son partenaire ou sa partenaire, d'accord? C'est pour ça, on vous dit attention, parce que là, même s'il y a de l'amour, même s'il y a encore de l'amour des deux côtés, on vous dit attention, on peut malheureusement aller vers une séparation. Parce que peut-être que justement, il y a trop de distance entre vous, vous voyez? C'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer. Entre là et là, vous voyez, il y a la distance. Peut-être que là, justement, parce que il y a peut-être trop de copains, il y a peut-être trop de familles, on travaille peut-être trop. Là, j'insiste bien, on vous dit attention, il faut régler ce problème. Parce que même s'il y a de l'amour, on vous dit qu'il y a possibilité qu'on finisse par se séparer. D'accord? Pour d'autres personnes, on a rencontré quelqu'un d'autre, on est tombé amoureux. Nous, voilà, on est tombé amoureux et on se sépare de la personne avec qui on est aujourd'hui pour pouvoir vivre cet amour, d'accord? Mais là, pour moi, c'est comme s'il y avait une décision à prendre pour certaines personnes et donc, automatiquement, il y a une séparation avec une personne, d'accord? Allez. Un message, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça là, vous voyez, regardez, rien ne va plus, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a trop de distance? Est-ce qu'on a oublié de se parler? Est-ce qu'on a oublié de s'écouter? Est-ce qu'on s'est oublié tout simplement dans le couple? Là, on vous dit, il y a des choses à régler si on ne veut pas arriver à cette séparation, à cette rupture. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, on est tombé amoureux, il y a des sentiments. Là, aujourd'hui, eh bien, il y a une décision à prendre, c'est-à-dire que dans le couple qu'on fait actuellement avec la personne, ça ne va plus. Donc, on pense à se séparer, surtout parce que peut-être qu'il n'y a plus d'amour, parce que justement, on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. D'accord? Et ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face. On va recouvrir comme ça nous donnera un petit peu plus de détails. Hein. Celle-là, elle a sauté. Voilà, chagrin, vous voyez? Chagrin. À admettre la vérité, ça fait mal. Hein. Donc là, ça tombe sur la triangulaire. Donc peut-être que malheureusement, certaines personnes vont apprendre que votre moitié a quelqu'un d'autre et pense vous quitter. Ça peut être vous qui avez quelqu'un d'autre et que vous pensez quitter votre moitié, tout simplement. On le découvre, on l'apprend, on nous le dit. Allez, message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Cette carte a sauté. Vous voyez? Regarde. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver ma position. Il vous bloque. Alors là, pour moi, ça peut me parler de quelqu'un qui a encore quelqu'un, c'est-à-dire... Ouais. Alors, c'est un message que j'avais reçu tout à l'heure, mais je n'étais pas sûre. Là, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un couple, un nouveau couple. D'accord?
Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes toujours amoureux ou vous êtes toujours amoureuse de votre ex. Vous voyez, c'est ce que je pensais. C'est pour ça qu'il y a une tierce personne dans le couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez refait un couple. Mais votre ex est au milieu parce que vous pensez toujours à votre ex. D'accord? Et aujourd'hui, ben, il va falloir travailler sur ça pour pouvoir, entre guillemets, guérir, faire le deuil de ce passé. Parce que soit vous restez avec la personne avec qui vous êtes en train de faire un nouveau couple, ou soit vous allez vous séparer de la personne avec qui vous avez fait ce nouveau couple pour retourner vers votre ex. Parce que là, en tout cas, il y a une décision à prendre, il y a une décision qui fait mal. Parce que c'est possible que vous vous rendez compte que vous avez encore des problèmes du passé qui est encore là, voyez. Vous allez en discuter avec votre moitié, parce que pour moi, c'est comme si que votre moitié aujourd'hui savait, sentait que vous n'êtes pas totalement entier ou entière dans cette histoire. D'accord? Et là, on vous dit que vous êtes toujours amoureuse de quelqu'un et on vous dit que c'est ça qui vous bloque pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation. Donc, il y en a trop qu'à sauter. Je prends que une par une. Là, il y en a trop, c'est pareil. Allez, on va couper, mélanger. Là, vous êtes bloqué pour moi parce que s'il y a une décision à prendre, pour moi, c'est comme si que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à prendre cette décision parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Allez, message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message sentimental. Allez, message sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, je vais aller en chercher une s'il n'y a rien qui saute. Allez, on va prendre celle-là. Et on vous dit non, vous voyez. On vous dit non. Rupture. Alors, je vais en prendre une autre quand même. Parce que là, il y a plusieurs messages. Je voudrais bien savoir c'est quoi exactement. Voilà. On vous dit, il y a des hauts et des bas. Et on vous dit, il faut, c'est ce que je pensais. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais on vous dit, il faut travailler sur votre couple, sur votre problème, si vous ne voulez pas qu'il y ait une séparation. D'accord? C'est bien ce que je pensais. On vous dit, malgré qu'il y ait des montagnes russes, certaines personnes, on vous dit, il faut travailler pour éviter cette séparation. Pour d'autres personnes, ce qu'on me dit, c'est que là, aujourd'hui, il y a trop de hauts, il y a trop de bas dans cette histoire. Cette histoire est complètement instable. Et aujourd'hui, on vous dit, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se séparer. On a beau essayer, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas cette histoire. Donc, on se sépare. D'accord? Parce que justement, on en a marre justement de ces disputes, de ces reproches, de tout ce qui ne va pas dans ce couple. Donc là, aujourd'hui, on vous dit pour certaines personnes, la séparation est obligatoire. D'accord? Alors, message duo de choc. Ah, alors, duo de choc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, duo de choc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, même si ça ne va pas très bien dans notre couple, on va travailler sur ça pour pouvoir justement se retrouver et qu'ensemble, vous voyez, voilà, ça confirme ce que je pensais. Vous avez, là, plus rien ne va dans votre couple. Pourtant, vous avez vu, on se tourne le dos pour l'instant, mais on est toujours collé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour moi, certaines personnes vont travailler pour pouvoir justement récupérer là. Parce que votre couple est en train de couler. Vous voyez? Il est en train de couler. On est en train de s'éloigner. On est en train de réfléchir peut-être à la séparation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit attention. C'est une alarme. On vous dit attention. Aujourd'hui, il y a des choses à régler. Malgré que vous soyez encore ensemble, mais on commence à se tourner le dos, même si on est encore collé, on commence à se tourner le dos, on commence à regarder chacun dans une direction différente. Donc on vous dit attention de ne pas vous séparer, de laisser couler votre couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous dit, il y a vraiment quelque chose à travailler. Un dernier message avec cet oracle. J'aime pas finir sur quelque chose de négatif. Allez. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une conclusion? Une conclusion sur ce message, pour ce message. Une conclusion. Voilà, secret. Secret, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est soit on ne se parle plus. Voilà, donc on garde chacun nos histoires, nos problèmes. On le garde pour nous. C'est pour ça qu'il y a un secret, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue pour moi. Pour certaines personnes, on vous dit, il y a des secrets, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre
Peut-être qu'aujourd'hui, on ne vous dit pas que dans le couple, il y a des soucis et qu'il faut peut-être les régler, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à les entendre, mais là, on vous dit, attention, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Moi, pour moi, ça me parle, c'est qu'il y a un problème de communication. D'accord? Et on me dit de faire un dernier message avec l'oracle G. Allez, l'oracle. Et regardez, ça a sauté. Triomphe. Vous voyez, si on veut, on peut. Alors, pour conclure, c'est-à-dire côté professionnel, si c'est côté professionnel, construire sa maison, construire un projet, se remettre en question, partir sur une nouvelle direction, voilà, se remettre en question tout simplement pour prendre une nouvelle direction, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau pour moi et pour pouvoir partir sur son chemin de vie, vous voyez, pour être en accord avec soi. On vous dit que là, c'est le triomphe. Certes, vous voyez, il y a des étapes à passer pour pouvoir réussir à aller en haut, mais on va réussir. Si c'est sentimental, si vous voulez sauver votre couple, on vous dit qu'il faut commencer à travailler maintenant et que oui, ça risque d'être un petit peu long avant d'arriver là-haut et de le sauver et de se retrouver. Mais si on veut, si on s'en donne les moyens, on va réussir. D'accord? Pour les personnes qui se séparent parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre et que vous allez être obligé de vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement, on vous dit que logiquement, vous devriez être heureux ou heureuse avec la personne avec qui vous allez partir. D'accord? C'est-à-dire que là, pour moi, si vous vous séparez actuellement de la personne avec qui vous êtes, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et on vous dit que là, vous avez raison de vous suivre votre instinct et de suivre votre cœur pour pouvoir arriver là, en haut de la pyramide. Voilà, messieurs, dames, je pense que... Et regardez, là, il y a des échanges, il y a des nouvelles. Alors, il y a des échanges, c'est-à-dire peut-être que vous correspondez avec quelqu'un, avec une entreprise, avec l'administratif, avec l'administration, avec... Voilà. Là, pour moi, il y a des échanges, il y a des communications. Vous voyez, on parle de femmes, on parle de... Attention, peut-être que vous êtes... Attention, vous êtes peut-être en colère après quelqu'un. Il y a peut-être une contrariété. Mais moi, ce que ça me parle plutôt, on me parle là... qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose, on est en train de travailler pour mettre quelque chose en place, mais ça va vous demander un petit peu de temps, d'accord? Mais on vous dit aujourd'hui, parce que regardez, c'est quand même l'été, donc soit on est en train de faire des démarches pour que ça aboutisse courant été, dans les beaux jours, d'accord? Mais ça peut dire aussi, c'est que là, on est en train de faire des démarches dans n'importe quel domaine. L'été, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est tout simplement l'été, on est bien, on a les pieds en éventail, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça que là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que là, on est en train de faire des démarches, on est en train de faire, je sais pas, alors démarches, ça peut être aussi dans notre couple, on essaye de discuter, on essaye de retrouver le dialogue, on essaye de communiquer, on essaye de régler le problème d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, là, on communique pour pouvoir retrouver le bonheur. Ça peut être aussi ça. Messieurs, dames, j'espère que ce message vous parlera, qu'il soit positif ou négatif. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui fais les messages. Je les reçois et je vous les transmets. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.